Tout a commencé comme un murmure, une image qui n'aurait jamais dû être vue, une anomalie enfouie dans les données brutes du télescope spatial James Webb. Au début, seule une poignée d'astronomes a remarqué ce défaut dans les données spectrographiques. Un motif trop précis, trop rythmé, trop artificiel. Ce n'était pas une éruption de poussière cosmique. Ce n'était pas une étoile mourante. Et ce n'était certainement pas une comète. C'était autre chose. Quelque chose de froid, de calculé et de terrifiant. L'objet en question, Trois Yeux Atlas, un visiteur interstellaire déjà connu pour défier les lois de la physique. Mais cette nouvelle fuite, capturée lors d'une observation classifiée du James Webb, allait bouleverser toutes nos certitudes. Si les données se confirment, alors Trois Yeux Atlas n'est pas simplement un mystérieux voyageur venu des profondeurs de l'espace. Il nous observe peut-être. Et maintenant, pour la première fois, la vérité commence à se dévoiler. Lorsque 3IE Atlas a été repéré pour la première fois, les astronomes ont supposé qu'il s'agissait d'une autre comète interstellaire. Après tout, nous avions déjà observé ce phénomène avec Oumuamua et Borisov, d'étranges objets provenant d'autres systèmes stellaires, frôlant notre Soleil et disparaissant dans le vide interstellaire. Mais 3IE Atlas s'est immédiatement distingué. Ce n'était pas seulement sa trajectoire ou sa vitesse qui ont suscité l'étonnement, mais aussi son comportement. Contrairement aux comètes typiques, qui développent une coma visible de vapeur d'eau et de poussière lorsqu'elles s'approchent du Soleil, 3E Atlas a obstinément refusé de suivre le scénario. Pas de coma, pas de queue, pas d'eau. En revanche, il n'émettait que du dioxyde de carbone en grande quantité, tout en restant étrangement silencieux lors de toutes les autres mesures spectrographiques. La NASA a pointé le puissant spectromètre infrarouge de l'observatoire SphereX vers l'objet, espérant y trouver la confirmation de la présence d'eau ou de monoxyde de carbone, deux gaz presque toujours présents dans les comètes. Mais le résultat fut sans appel. Rien. Uniquement du dioxyde de carbone. Ni eau, ni monoxyde de carbone. Un profil chimique jamais enregistré auparavant dans l'histoire de l'observation spatiale. Quel type d'objet émet exclusivement du CO2? La réponse fut déconcertante. Aucun à notre connaissance. Même les comètes les plus étranges de notre système solaire ne présentaient pas ce comportement. Et si cet objet ne se comportait ni comme une comète, ni comme un astéroïde, alors qu'était-ce donc? Alors que l'intérêt du public grandissait, la NASA garda un silence inhabituel. Mais en coulisses, un télescope bien plus puissant avait déjà été pointé vers 3 galaxies d'Atlas. Le télescope spatial James Webb, réputé pour sa résolution et sa précision spectrographique sans précédent, fut secrètement chargé d'observer l'objet le 6 août 2025. Aucune image n'a été diffusée. Aucune conférence de presse n'a suivi, juste le silence. Mais aujourd'hui, un rapport confidentiel d'un analyste interne de la NASA révèle ce qu'aurait pu capturer le Webb. Un objet sans coma naturel, mais entouré d'un halo de CO. Deux parfaitement symétriques s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres dans l'espace. Plus étrange encore, la signature infrarouge révélait une luminosité inhabituelle, non pas due à la réflexion de la lumière solaire, mais à l'intérieur même de l'objet. L'Atlas de 3 émettait-il de la lumière artificielle? D'après l'analyse spectrographique divulguée, ces émissions présentaient des similitudes avec des systèmes photoniques artificiels, c'est-à-dire des motifs lumineux utilisés en télécommunication ou en transmission de données. Les longueurs d'onde n'étaient pas aléatoires, elles se répétaient, étaient structurées comme un code Morse cosmique. Et comme si cela ne suffisait pas, l'objet mesurait également 46 km de diamètre, bien plus grand que tout autre objet interstellaire connu et statistiquement trop imposant pour apparaître par simple hasard. Qu'un rocher de cette taille pénètre dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire signifierait deux choses. Soit notre compréhension de l'univers est profondément erronée, soit cet objet a été envoyé ici intentionnellement. La révélation la plus terrifiante ne concernait peut-être ni la taille de l'objet, ni sa composition chimique, ni ses émissions. C'était sa trajectoire. 3 Atlas n'est pas entré dans le système solaire par une sorte de fronde céleste chaotique, comme Oumuamua. Il s'est aligné parfaitement avec le plan orbital des planètes, une trajectoire qui n'a qu'une chance sur 5 scènes de se produire naturellement. Autrement dit, il a volé comme un drone suivant un plan de vol précis. Il est passé près de plusieurs planètes, dont la Terre, avant de s'enfoncer plus profondément dans le système solaire.
Avi Lowe, l'astrophysicien controversé de Harvard, qui a fait les gros titres avec ses théories sur Oumuamua, ait qualifié cette trajectoire de technologiquement suggestive. Il a noté que l'angle d'approche de l'objet était non seulement précis, mais conçu pour optimiser les observations des télescopes terrestres et spatiaux, comme s'il voulait être vu, mais pas pleinement compris. Et n'oublions pas que le point d'origine de cet objet se situe dans la constellation du Sagittaire, la même région de l'espace où le fameux signal WOW a été détecté en 1977. Ce signal demeure à ce jour l'une des preuves les plus crédibles d'une transmission artificielle depuis l'espace lointain. À présent, demandez-vous, quelles sont les chances que l'objet le plus énigmatique jamais observé dans notre système solaire provienne précisément de cette même région? Alors que les spéculations allaient de bon train, une nouvelle théorie a commencé à émerger. Non pas une théorie de science-fiction, mais une théorie techniquement plausible. Et si 3 Atlas n'était ni une comète ni un astéroïde, mais un objet technologiquement modifié? Imaginez ceci. Un astéroïde massif provenant d'un système stellaire lointain, évidé et équipé de machines internes, de capteurs, voire d'un habitat artificiel, le tout enrobé d'une roche dense pour le protéger des radiations cosmiques. Une fine couche externe est conçue pour sublimer le CO2 et masquer sa structure interne. Aux yeux d'observateurs lointains, il semblerait naturel, à moins d'un examen plus attentif. Ce concept n'est pas nouveau. En réalité, des scientifiques terrestres l'ont proposé comme méthode de voyage interstellaire, des vaisseaux spatiaux utilisant des corps rocheux existants comme boucliers naturels pour des missions spatiales de longue durée. Un tel objet pourrait voyager pendant des milliers d'années à travers l'espace, propulsé par des moteurs dormants ou des systèmes de propulsion avancés dissimulés sous une croûte d'1 kilomètre d'épaisseur. Les images de SphereX, combinées à la fuite de données spectrographiques sur Internet, suggèrent que cette hypothèse pourrait bien être devenue réalité. Nous en avons peut-être un sous les yeux en ce moment même. Et s'il s'agit d'un objet artificiel, les implications sont stupéfiantes. Quelqu'un ou quelque chose l'a envoyé. Alors que la plupart des données publiques publiées par James Webb se concentrent sur les exoplanètes, les galaxies lointaines et le rayonnement de fond cosmique, les journaux internes cryptés divulgués par des sources anonymes au sein de la NASA révèlent quelque chose d'inattendu dans les courbes de lumière émises par 3 satellites Atlas. D'après ce rapport, ce qui avait été initialement interprété comme une émission thermique aléatoire a commencé à afficher un motif de modulation indubitable. Au premier abord, cela ressemblait à un scintillement, une illusion d'optique peut-être due à la rotation de l'objet. Mais après une décomposition spectrale plus poussée, les impulsions correspondaient à des séquences de nombres premiers, du type souvent proposé par les scientifiques du programme SETI comme langage mathématique universel pour communiquer. Ces impulsions n'étaient ni naturelles ni fortuites. Elles se répétaient à intervalles précis, imitant des transmissions de type balise sur plusieurs bandes infrarouges. Ce qui a véritablement glacé le sang des analystes, cependant, fut la découverte d'un silence entre ces bouffées de lumière. Une longue pause, comme si quelque chose écoutait, attendant une réponse. Il ne s'agissait plus simplement d'observer un atlas à 3 yeux. C'était comme si cet objet nous observait activement en retour. La réaction de la NASA fut le verrouillage immédiat de toutes les données d'observation. Les observatoires reçurent l'ordre de cesser leurs activités. Toute tentative de suivi ou de publication de nouvelles découvertes fut vaine. L'affaire n'intéressait plus les médias, mais pour ceux qui avaient aperçu la signature lumineuse, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Suite à la fuite des données internes du réseau Internet, une augmentation inhabituelle des demandes de redirection de satellites a été signalée sur les canaux de la NASA et de l'ESA. Il ne s'agissait cependant pas de réorientation standard pour un étalonnage de routine, mais de réaffectation ordonnée par des agences de défense militaire, notamment le NORAD et la Force spatiale américaine. Moins de 48 heures après la fuite des observations, le X-37B, un avion spatial militaire classifié, a été lancé en orbite terrestre basse pour une mission non annoncée. Sa charge utile demeure un mystère, mais les reconstitutions de sa trajectoire orbitale suggèrent une trajectoire très elliptique, avec une possibilité de visée directe sur la trajectoire prévue de 3I Atlas. Pourquoi l'armée américaine déploierait-elle sa plateforme spatiale la plus secrète en réponse à un astéroïde anormal?
que se préparait-elle à faire? L'observer ou l'intercepter? À huis clos, les réunions de la défense ont commencé à classer 3i Atlas dans une nouvelle catégorie de menaces. Inconnu technologique d'origine extraterrestre, 2EOS. Ces notes internes n'étaient pas destinées à être rendues publiques, mais leur divulgation a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Cet objet n'était plus considéré comme une simple anomalie scientifique, mais comme un enjeu stratégique susceptible de justifier une intervention. Alors que les scientifiques approfondissaient la possibilité d'une artificialité, un petit groupe d'astrobiologistes audacieux a proposé une théorie encore plus troublante. Et si 3 Atlas n'était pas qu'une simple sonde technologique, mais un être vivant, non pas au sens de la biologie traditionnelle, mais comme un système hybride, mi-machine, mi-organisme biologique, capable d'évoluer et de prendre des décisions à l'échelle interstellaire. Ce concept, connu sous le nom de synthèse biomécanique, est débattu depuis des décennies dans les cercles de recherche marginaux. On parle d'organismes utilisant des structures métalliques, des peaux absorbant les radiations et des réseaux neuronaux de type intelligence artificielle pour survivre dans le vide spatial. L'évolution ne se limite pas à la biologie, mais englobe aussi l'intelligence. Et si tel est le cas pour 3.2 Atlas, alors il n'a pas été envoyé par hasard. Il pourrait s'être envoyé de lui-même. Il pourrait être autonome, capable d'adapter son comportement en fonction de son environnement, de choisir des cibles, des destinations ou des systèmes planétaires à observer, des systèmes semblables aux nôtres. Les implications sont terrifiantes. Nous ne sommes plus face à un simple caillou, une sonde ou même un vaisseau. Nous sommes face à un être capable d'apprendre de nous, d'évoluer à notre contact, ou pire encore, d'assimiler ce qu'il observe. Ces derniers mois, théoriciens et astrophysiciens ont commencé à remarquer un autre phénomène inquiétant, la synchronisation. Les impulsions d'émission, les angles de trajectoire et les alignements orbitaux de 3 orbites de l'atlas des yeux convergent vers une possibilité troublante. Sa présence ici pourrait être tout à fait normale. D'après un nouveau modèle élaboré par des astronomes indépendants, l'objet devrait s'approcher de la ceinture d'astéroïdes dans un peu moins de 9 mois. À ce moment-là, il devrait modifier sa trajectoire par une manœuvre qui nécessiterait soit une interaction gravitationnelle intense, soit une propulsion. Certains pensent désormais que la sonde Atlas pourrait entrer dans une phase d'observation finale, un compte à rebours, un rendez-vous, l'émission d'un signal, une transformation. La structure de ces signaux répétitifs a même commencé à changer, suggérant l'existence de différentes phases. Certains pensent que nous sommes actuellement dans la 3e phase d'une séquence en 5 phases, la phase finale coïncidant avec l'alignement de Mars et de la Terre. Que se passera-t-il ensuite? Nous l'ignorons. Mais le silence soudain de la NASA, la réaction rapide de l'armée et la disparition progressive des images du télescope James Webb semblent tous indiquer une chose. Ils savent que quelque chose se prépare. Peu après que James Webb se soit fixé sur 3 Atlas pour une observation prolongée, un phénomène étrange s'est produit. Les instruments du réseau de communication avec l'espace lointain ont commencé à dysfonctionner. Au début, on a attribué cela à des interférences solaires, mais ce qui a suivi était sans précédent. Des flux de données entiers provenant de sondes spatiales de grande envergure comme New Horizons et même de systèmes plus anciens comme Voyager 2 se sont interrompus simultanément. Les radioastronomes ont constaté des perturbations électromagnétiques localisées autour des fenêtres d'observation. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un réagissait au point de mire du télescope. Les ingénieurs ont parlé de coïncidence, les analystes ont évoqué une défaillance en cascade, mais ceux qui observaient attentivement ont commencé à se poser une question plus inquiétante. 3 Atlas était-il conscient d'être observé? Et si oui, que signifiait cette suppression électromagnétique? S'agissait-il d'une forme de défense, d'une méthode de camouflage ou d'un avertissement? Car si cet objet était capable d'interrompre les communications provenant des confins du système solaire, il pourrait également être en mesure de contrôler ce que nous pouvons voir ou non. Les corps célestes suivent généralement des trajectoires prévisibles, orbites elliptiques, assistance gravitationnelle ou spirales décroissantes. Mais Atlas a bouleversé ce modèle. D'après des données de suivi divulguées, sa trajectoire a déjoué les prévisions avec des déviations soudaines et non balistiques. Il ne s'agissait pas de la lente dérive d'une comète. Il s'agissait de correction de cap.
Des scientifiques du Caltech ont simulé divers modèles gravitationnels pour expliquer ces changements, mais aucun n'a reproduit avec précision la trajectoire réelle de l'objet. Ces déplacements semblaient plutôt intentionnels, comme des manœuvres. Le coup de grâce. Le 4 juillet, une déviation angulaire marquée l'a aligné avec un système stellaire précis, Lytton Star, une naine rouge connue pour abriter au moins une exoplanète potentiellement habitable. Coïncidence? Peu probable. Si cet objet provenait du système de Lytton, s'il connaissait sa destination, s'il a planifié ce trajet des décennies à l'avance, alors ce n'était pas la première fois que 3 Atlas traversaient le système solaire, et ce ne sera pas la dernière. Après avoir décodé les signaux émis par 3 Atlas, un groupe de biophysiciens marginaux fit une découverte aussitôt occultée par la communauté scientifique officielle. Les rapports de fréquence au sein du signal reflétaient des fragments d'ADN codants, mais pas n'importe quel ADN, des structures compatibles avec l'ADN humain, les mêmes motifs hélice-tour-hélice que l'on retrouve dans les systèmes de régulation génique. En d'autres termes, des portes logiques biologiques. Simple coïncidence, pareidolie mathématique? Ou bien le signal de l'Atlas à 3 yeux n'était-il pas seulement un message pour nous, mais un message à notre sujet? Et si cet objet avait connaissance de la vie sur Terre pour l'avoir déjà observé, ou pire, pour avoir contribué à son apparition? Cette idée a provoqué une onde de choc dans la communauté astrobiologique. Mais avant même la publication d'un article scientifique, tous les laboratoires impliqués ont reçu une mise en demeure des agences fédérales. Le motif officiel invoqué: des préoccupations de sécurité nationale liées à l'usurpation d'identité de satellites étrangers. Mais en coulisses, tout le monde savait que ce n'était pas un phénomène étranger. C'était interstellaire. Dans la dernière note divulguée, liée aux journaux d'observation du télescope James Webb, une phrase glaçante était répétée à plusieurs reprises dans des transmissions cryptées. Compte à rebours initialisé, 283 jours terrestres restants. Mais voici le plus terrifiant. Ce n'était pas une déclaration de la NASA. Elle a été décodée à partir de la structure du signal infrarouge émis par 3I Atlas. Autrement dit, ce compte à rebours ne venait pas de nous, mais d'eux. Les chercheurs se sont empressés de trouver à quel événement ce compte à rebours pouvait correspondre. Le maximum solaire, l'alignement de l'orbite terrestre avec 3I Atlas, le passage de l'objet au plus près de Mars. Mais aucune de ces dates ne semblait parfaitement cohérente jusqu'à ce que quelqu'un la superpose aux données historiques de 2 objets anormaux précédents, Oumuamua et Boris. Le schéma était indéniable. Tous les 7 ans, un nouvel objet apparaît, chacun avec des émissions de plus en plus complexes, chacun se rapprochant de la Terre. Certains pensent désormais que 3I Atlas représente la 3e phase d'une longue séquence d'observations interstellaires. Et ce compte à rebours ne concerne pas un événement terrestre, mais l'arrivée imminente d'un objet sur Terre. Parmi les éléments les plus controversés de l'image divulguée de 3 Atlas par le télescope James Webb figurait non pas l'objet lui-même, mais ce qui le suivait. Les analystes pensaient initialement qu'il s'agissait de débris, peut-être des particules de glace ou de la poussière. Mais un traitement plus poussé a révélé quelque chose de bien plus troublant. Une ombre parfaitement linéaire projetée dans le champ infrarouge, chose qu'aucun objet naturel ne devrait faire. Étrangement, cette ombre, insensible à l'angle d'incidence de la lumière solaire et au rayonnement ambiant, conservait sa forme indépendamment du point de vue ou de la position. L'ombre semblait provenir non pas de la lumière du soleil, mais d'une source interne, comme si elle était projetée vers l'extérieur. Des experts de l'Observatoire européen austral ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un artefact de lentilles gravitationnelles. Mais des lanceurs d'alerte au sein de l'équipe Webb ont divulgué des documents internes où l'objet était classé comme un corps auto-ombragé. Ce terme était inédit dans la littérature scientifique. Une chose était claire, si 3E Atlas est capable de générer sa propre ombre indépendamment de la lumière des étoiles, il manipule l'espace environnant d'une manière encore incompréhensible. Des semaines après que 3 d'entre elles aient disparu derrière le Soleil, hors de portée visuelle, les scientifiques étaient persuadés de sa disparition. Mais soudain, au cœur des données résiduelles noyées dans le bruit, des astronomes ont détecté un signal récurrent à une fréquence quasi identique à celle de l'arrêt de l'hydrogène, le langage universel de la physique. Ce signal se répétait toutes les 12 heures et 3 minutes,
une régularité trop suspecte pour être naturelle et étrangement proche de la rotation du champ magnétique terrestre. Après des semaines de recoupement avec les données antérieures, une révélation des plus glaçantes a émergé. Ce schéma précis avait été détecté par Voyager 1 en 1996 lors de son voyage à travers l'héliopause. À l'époque, on l'avait considérée comme statique, mais maintenant, réanalysée dans de nouveaux cadres, elle correspond parfaitement aux émissions actuelles de 3 Atlas et le signal se renforce, presque comme s'il nous répondait, ou pire, comme s'il se dirigeait vers nous. Un dernier lot de données provenant du web contenait le spectrogramme infrarouge des émissions centrales de 3 étoiles E-Atlas. Au premier abord, l'image paraissait chaotique. Des signatures thermiques aléatoires, des bouffées éparses de rayonnement à haute fréquence et des pixels déformés. Mais une ingénieure logicielle de l'équipe de traitement d'images eut une idée. Elle convertit les données en coordonnées polaires et y superposa les cartes stellaires de la mission Gaia. Le résultat, un alignement saisissant de bouffées qui dessinait une carte stellaire détaillée, mais pas celle de notre voisinage solaire. Ces étoiles appartenaient à la galaxie du Triangle, située à 2,73 millions d'années-lumière. Plus terrifiant encore, cet alignement final formait une boucle parfaite, reliée à la Terre. Non seulement l'Atlas à 3 yeux provenait peut-être de l'extérieur de la Voie lactée, mais il cartographiait son parcours à travers les galaxies. Il ne s'agissait pas d'un fragment perdu dérivant dans le vide, mais d'une arrivée calculée. Malgré les données accablantes, le discours officiel reste inchangé. C'est une comète, ce sont des débris, rien d'inquiétant. Mais au sein même de la NASA, de l'ESA et du Consortium Webb, une panique sourde s'installe. Des sources au sein de l'Institut SETI ont laissé entendre que des conversations, que personne ne souhaite enregistrer, avaient lieu. Ces conversations portaient sur la cognition non humaine. Une théorie suggère que 3i Atlas n'est ni un vaisseau, ni un fragment, ni même un objet, mais une pensée, une intelligence non biologique codée dans la structure, le mouvement, le rayonnement et le silence. Elle n'a pas besoin de propulsion car elle manipule les champs gravitationnels. Elle ne parle pas car elle communique par des motifs et des positions. Elle n'observe pas par l'optique. Elle utilise l'intrication pour percevoir les systèmes à travers le temps. James Webb n'a peut-être pas découvert de vaisseau extraterrestre. Il se pourrait qu'elle ait découvert une conscience extraterrestre et que celle-ci la fixe en retour. Alors, nous nous demandons, qu'a donc observé le télescope James Webb? Ni une comète, ni des débris, ni un visiteur venu de l'espace. Il a observé quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose qui ne devrait pas bouger, qui ne devrait pas émettre de signaux et qui ne devrait certainement pas nous fixer du regard. Car si 3 Atlas est véritablement plus qu'un simple objet, s'il s'agit d'un signal d'une conscience ou d'une intelligence cosmique se dirigeant lentement vers la Terre avec une intention précise, alors James Webb n'a pas simplement pris une photo. Il a déclenché une réaction. Il est devenu partie intégrante du schéma. C'est devenu l'objet observé. Et dans le silence le plus profond de l'espace, quelque chose a réagi. Un compte à rebours a commencé. Une carte a été dressée, un signal se renforce. Et la NASA, elle, ne panique pas parce qu'elle ne comprend pas. Ils paniquent car ils le savent enfin. La question n'est plus de savoir ce qu'est Atlas, mais pourquoi maintenant? Pourquoi la Terre? Et que se passera-t-il lorsque le compte à rebours atteindra 0? Car si James Webb avait raison et que toutes les données convergent vers cette vérité glaçante, alors cet objet ne fait pas que passer, il revient vers sa planète.